Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que vous êtes capable, d'expliquer concernant conception du pardon en islam? Par exemple, un monsieur qui a bien fait sur madame du tout, est-ce que madame là capable de dire moi pardonne-toi, mais seulement bon pour laisser Allah faire jugement? Est-ce que nous sommes capables, par exemple, si un monsieur, une coquin, sur madame de divorce, et que madame là dit moi pardonne-toi, ou mais moi pardonne-nous, mais que Allah pour récolter. Est-ce qu'il veut dire que ça, pardon là, c'est une hypocrisie de la part de sa madame là? Est-ce que monsieur là, pas pour répondre que Allah pour ce qu'il vient faire à madame là, ce qu'il vient faire, même madame là pardonne-lui ou pas? Est-ce que vous êtes capable d'expliquer le pardon radoucit l'équerre de celui qui pardonne et qu'Allah pour raham pour celui qui pardonne? Moi déjà entendu ça, mais mon pena hadith ni connaissance. Et normalement la question du pardon, beaucoup de gens ne pas trop comprendre. Et est-ce que toute chose nous avons droit à pardonner? Est-ce que toute chose nous supposons pardonner? Le pardon, il y a une chose qui est recommandée dans la limite veut dire qui l'islam veut dire de la limite du common sense plutôt, et pas toute chose qui est nécessaire qui nous pardonner. Par exemple, un monde fait une injustice et il pas fait une demande nous pardon, il pas fait il n'a aucun remords. Est-ce que nous obligés pardonner? Non, nous pas obligés pardonner. Celui qui fait nous du tort, celui qui fait nous injustice et il n'a pas fait une vine devant nous pour demander nous pardon, il n'a pas fait de montrer aucun regret, ou pas nécessaire pardonner. Au contraire, et ça prouve un bonus pour le jour du Qiyamah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Atadrouna mal muflis. Est-ce que je te connais qui s'en a un grand perdant? Alors, ban sahaba fin dit al muflis man la dirham lahu la dinar. Le grand perdant, c'est quelqu'un qui paye à l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, moi, cause à propos, veut dire dans l'islam, al-muflisu min ummati man ata yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. C'est lui qui peut venir au qiyamah, il fait tout son namaz, il garde tout son rosa, il fait donne tout son zakat. Qad shatama hadha, mais seulement il fait agresse du monde par sur la parole. Wa daraba hadha, il fait battre, il fait agresser physiquement. Wa akhadha mala hadha, il fait coquin, l'argent, un lot du monde. Wa qadhafa hadha, et il fait mettas l'eau, fausse accusation loin l'autre du monde. Alors, dans ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire justice et pour prendre son bonne récompense, pour donner son bonne victime. Et si son récompense finie, épuisée, alors pour prendre péché de sa bonne victime pour mettre le sur compte et ensuite pour jeter dans l'enfer. Qui veut dire que si un diwan pas vient demander pardon, ou on a toutes les deux options, on a un droit à pardonner, ou on a un droit à pas pardonner aussi, et devant Allah, ou veut dire au jugement pour faire avec lui. Mais si un diamant finit demande nous pardon, et donc là il y a deux petites choses qui nous besoin prendre en compte. Il y a une petite chose qui peut aucun préjudice, excepté veut dire un simple ok mon pardonne toi suffit, mais les bons nous pardonner parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam encourage nous pour pardonner un diamant qui finit devant nous, il dit qu'on ne fait rien. Moi fin cause faux avec vous, ou bien moi fin agir mal avec vous, moi fin faire un peu l'arrogance avec vous, ou bien moi fin maltraiter vous, moi fin embarrasser vous, moi demande excuse pour cela. Alors tout musulman quand un diwan peut venir vers lui, les besoins inspirés de son créateur. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Est-ce que nous pas contents nous qu'Allah pardonne nous? Quand nous repentir, quand nous lève la main avec Allah, est-ce que nous pas contents? Allah pardonne nous? Eh bien c'est un diwan il reconnaît ce irréel. Et les fins demandent nous pardon, pardonne-les. Mais si un diamant, l'in coquin ou pas beaucoup d'argent, et ensuite il dit oh pardonne-moi. Et est-ce qu'il est supposé pardonner? Non. Ou supposé pardonner après qu'il fin retourner ou l'argent qu'il est coquin. Ou bien diamant, fin mettre un sauce l'eau, une fausse sauce l'eau. En secret en cassette et tout diamant il croit dans sa fausse sauce qu'il fin mettre l'eau là. Et ensuite en cassette il fin dire oh connais excuse-moi ça qu'il m'a fin dire. Est-ce qu'il vous pardonne ou pas qu'il a droit à pardonner? Parce que le nez sacré, ou besoin d'y aller, al faire du monde connaît qui ou tient menteur. Là, quand du monde finit contre la vérité, il est là où vini. Ou vini, il est là où pardonne nous. Alors donc, pardon, il y a souvent un principe.
Et dans ce principe, pas tout, qui sont qui nous disent, Dieu m'a fait me pardonner, et ensuite non. Et donc, ça veut dire, il y a un moment où on est capable de pardonner facilement, il y a un moment qui, si il y a un préjudice matériel, l'argent, l'honneur, etc., les besoins, veut dire, répond ça qu'il vient faire, là, on pardonne. Mais sinon, pour des affaires petites choses, ou besoin pas garder dans l'équerre, pas, veut dire, ou besoin, une grandeur d'âme, pardonne bandimon. Mais bandimon, qui, il fait audito, peut faire l'arrogance, et je pas peut venir demander pardon, ça ou pas pardon, ou atteindre côté Allah, pour Allah récompense pour ça, du tout que je t'ai fait là. Et par rapport à ça, madame, ça, monsieur, ou pas capable de pardonner, pas pardonner. Soit pardonner, soit pas pardonner. Entre ça de là. Alors, donc, si monsieur là fait une vine vers madame là, il fait une demande l'excuse, et il fait une raquette sur une dette envers lui, l'argent qu'il fait une coquin, ou bien des honneurs qu'il fait faire madame là gagner, il fait une report, tout cela. Madame là supposé pardonner. Mais s'il n'a pas fait une raquette l'argent, et il n'a pas fait une report, ban mensonge qu'il fait dire, et il peut venir dire pardonne-moi, madame là pas supposé dire pardonne-toi après côté Allah, non. Madame là supposé dire ben non, côté Allah nous peut dire ça. Côté Allah nous peut dire ça. Soit qui, si madame là, de ce propre gré, envie, malgré qu'il ne cocalie l'argent, malgré qu'il tout le monde peut prendre pour une mauvaise madame, elle a envie de pardonner ce monsieur, ça se droit. Soit ça se droit, mais l'islam pas de fausse li pour agir avec veut dire imbécilité pareil. Question suivante. Imam mon maman prend commande gâteau et il y a quelques années, il fin prend commande pour Diwali, mais ça l'année là, il fin entendre qu'il est haram pour prendre sa bonne commande, alors il a arrêté. Est-ce que tu es capable explique-moi s'il est haram ou bien il y a un contexte qui est permissible. Jazakallah khairan. Écoutez, tout d'abord, il est important pour nous comprendre, parce que nous connaissons qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui écoutent Fatwa Series. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ça venir un moyen pour Allah donner la lumière, donner la guidance, et Allah subhanahu wa ta'ala donne bénédiction à travers cela. Mais nous besoin connaître que nous en tant que musulmans, peut-être seule religion qui montre nous que nous pas gain droit de faire un non-musulman du tout. Nous n'avons pas gain droit qu'aucun autre l'argent. Nous n'avons pas gain droit faire injustice envers eux. Si besoin faire justice, même si besoin couler un musulman pour faire justice vis-à-vis d'un non-musulman, ça c'est la loi islam. Mais nous avons un principe en islam, nous n'avons pas gain droit de participer dans une fête directement ou indirectement qui est anti-islamique. Alors si nous pas gain droit de participer dans l'anniversaire, et donc plus encore nous pas gain droit de participer dans une fête religieuse de les autres communautés. Je veux dire pour cuire gâteau, pour faire partie indirectement dans réalisation de sa fête. Pour cette raison que un musulman n'est pas gain droit, veut dire prépare un gâteau pour une fête qui n'est pas acceptable en islam. Même l'anniversaire, même Diwali, même n'importe qui fête. Même une fête innovation. Même une fête innovée en islam, n'est pas seulement Diwali. Il y a beaucoup d'innovations qui les musulmans font. Le jour de sa innovation là, est-ce qu'il y a un droit de gâteau pour sa dimon là? Non, pas gain droit. Alors donc ça n'est pas seulement concerne Diwali, il concerne tout ban fête qui l'islam pas approuvé. Même si ban musulman qui peut faire. Et par rapport aux craintes, parce que nous insan, il faudrait nous connaître que l'argent, la richesse, barakat, les vient depuis Allah. Et au capable veut dire manque à gagner par rapport à veut dire matériel, finance, l'argent, mais Allah subhanahu wa ta'ala pour compenser tout d'une autre façon. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man taraka shay'an lillah awadahu khayran minhu. Hadith qui est rapporté par Mustad Ahmad, c'est lui qui délaisse quelque chose pour faire Allah plaisir, pour ne pas faire Allah en colère. Allah pour donner une meilleure solution, une meilleure alternative. Alors donc reste loin avec toute bonne activité qui l'islam pas d'accord et Inch'Allah Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser pas façon qu'il les choisir. Question suivante. Et dans mon place de travail, il y a un collègue qui a 55 ans, il y a un musulman pratiquant, mais seulement le problème c'est que madame là, il continue à faire ribat et il cause du monde les deux avec tout le monde. Même qui m'a fait et m'a pas envie qu'on s'arrête sa manière là pas cause du monde du monde il continue faire ça quelque chose là qui m'a besoin d'y aller pour l'y arrêter et ou pas en sens du monde au fin faire au devoir ou faire rappel veut dire de temps en temps ou dire ça pas un droit l'islam qui vient dire ya ayyuhalladhina wa la yaghtab ba'dukum ba'da surah hujurat qui personne pas faire backbeating veut dire
ban potin. Veut dire dans les deux bandimoun, ou pas gain droit l'islam condamné. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumum. Est-ce que je suis content mange la chair de votre frère disant qui fait une fake mot. Est-ce que je suis content consomme la chair? Je suis trouve ça dégoûtant. Et imaginez c'est comparaison ça avec ribat qui est aussi dégoûtant que cela. Alors donc nous besoin faire lui comprendre que ça il n'a pas de compte à rendre côté Allah subhanahu wa ta'ala. Ou faire des rappels et s'il continue il peut trouver que il pas peut prendre compte même on peut cause islam avec lui reste loin avec lui. Reste loin dit salam reste loin avec lui parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Un jibon il peut venir pareil comment celui qui les fréquentait alors regarde bien que ça n'a fréquenté. Là où got une relation veut dire à distance et donc pour qui ou protéger parce que quand il peut faire péché ou peut écouter quand il peut faire ribat ou peut écouter ou pour gagner sa péché là ou ici pareil. Alors donc reste loin et rappelle-lui à l'autre de temps à autre si vous trouvez l'IP commence à diminuer tant mieux ou continue veut dire faire les rappels mais si vous pouvez trouver l'IP prend en compte veut dire l'IP sur l'orgueil veut dire puis envahir sur la tête alors reste loin tigit avec lui pour qu'il ne pas faire même péché encore. Question suivante. Un masjid nous servait le mot tawhid et il y a différents imams qui peuvent officier là-dedans. Chacun soléa salat veut dire que pena un imam fixe mais tout salat peut faire sans problème. Alhamdulillah. Un frère qui hafiz Coran vini à nous dire li tablik jamaat. Il débute imam sans invitation depuis masjid là mais pas de refus dit seulement. Et à partir de là, il commence à faire imam presque régulièrement, même il aller vite devant les autres frères qui supposaient faire imam salir là. Mon question c'est que un hafiz Coran est la priorité les autres imams de masjid jusqu'au point qu'il n'est plus les autres faire imam lit salat, les autres imams lit salat, il dit à cause li hafiz, les besoin faire tout les mêmes. Est-ce que éclaircez-nous dessus jazakallah khairan. Et façon d'expliquer, c'est que le problème, c'est que l'administration masjid, c'est un gros problème avec beaucoup de monde qui administrent masjid, je ne pas comprendre rien dans l'administration masjid. L'administration masjid, c'est pas une range de masjid, après vous précisez, vous pouvez être figure, vous avez une responsabilité qui vous prend, et vous avez l'engagement qui vous fait prendre, et vous avez l'autre qui vous a mis, et vous avez une décision à prendre. Ou mettez un masjid, ou pas désigner aucun imam, ou pas déléguer personne pour faire imam, et des gens peuvent faire de ce propre gré à l'un troisième gens fin venir fin fait de ce propre gré à celle qui peut trouver qui plus mérité mais direction masjid côté des autres. Alors veut dire le coupable numéro 1 c'est direction masjid. Dans sa masjid là le coupable c'est direction masjid. Par rapport à un hafiz bien sûr un hafiz les plus mérite qui les fait imam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ya ummukum aqra'ukum. Celui qui fait imam c'est celui qui plie qu'on lit. Du moment que direction masjid peut sommeil peut dormir et personne ne peut pas prendre cette responsabilité dans ce cas un hafiz besoin de bout. Par contre si direction masjid vient lui mettre un load là-dedans il dit tel salat pour ce hafiz là tel salat pour un tel problème résolu. Alors le problème il tourne là veut dire l'indifférence de sa musalli et imam lali peine personne qui désigne officiellement imam il a de l'avant pas justification qui donne hafiz n'a pas connu le Coran mais ce argument il faut jusqu'à que direction masjid il prend ses responsabilités. Alors ça argument qu'on avance masjid tawhid pas masjid tawhid ça les secondaires là-dedans c'est nous besoin que l'islam qui dit ya ummukum aqra'ukum celui qui plie qu'on lit les dirige salat et surtout qui peine aucun l'autre dans masjid là. Alors donc nous allons sa hadith sauf si direction il commence à mettre un l'autre si direction dit non seulement deux du monde pour faire salat ça deux là ça hafiz Coran là nous pas donné l'autorisation pour faire salat il pas gain droit faire salat dans ce moment là il pas gain droit faire salat dans ce moment là parce qu'un djiboun il pas gain droit à de l'avant pour faire namaz sans permission responsable. Hadith qui trouve dans Tirmidhi quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un sahabi qui s'appelle Malik ibn al-Huwairith il dit que un djiboun dit que Malik ibn al-Huwairith c'est habitué une visite nous dans nos musalla dans nos prayer room à l'époque veut dire ben sahaba. Alors donc il arrive les salat فقلنا له تقدم alors nous fin dit allez fais imam alors ça sahabi là fin dit ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم. Alors qui al parmi eux aller faire imam
Parce que moi, pour expliquer ce qui fait après, moi pas final al de l'avant pour faire imam. Et quand salat fin fini, il finit des سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول moi fin écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man zara qawman c'est lui qui al visite un peuple veut dire il y a dans masjid qui n'est pas habitué faire salat fala ya ummahum wala fala ya ummahum qui n'est pas fait imam li wal ya ummahum rajulun minhum qui un imam parmi eux qui fait imam ça veut dire sans permission il n'a pas gagné droit de débouter pour faire imam. Alors, ce hadith peut montrer que si le comité masjid désigne ça deux autres imams là, comme imam officiel pour certaines salades, alors, pas dire l'autre là, pas fin désigné, il n'a pas gagné droit dans ce cas, même il y a un hafiz Coran, il n'a pas gagné droit à de l'avant. Question suivante. Salam alaikum, une vidéo en circulation qui est un trésor, Sandouk, qui est dans Palestine, Banzuf, Perotsa et un testament. Et en vérité, l'osa, Cheikh, Jazakallah khairan, de la part de notre Yahya Bibi. Et ça, Sandouk, qui peut dire là, c'est ça même tabout, que Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause dans Surah Al-Baqarah, verset 247. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, et parmi ça, un long verset, 246 à 48, alors donc là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wa qala lahum nabiyyuhum, le prophète finit dire avec ban juif, inna ayat mulkihi, signe de ce choix comme le roi de ban juif, ayatiyakum at-tabut, qu'il pour retourne tabut vers eux, fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaika inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Alors cette tabut là c'est une boîte, comment dire, un gros comment dire, une boîte trésor, ça veut dire une forme pareil. Alors là-dedans finina quand Allah subhanahu wa ta'ala dit fihi sakinatun min rabbikum. Alors ni dans hadith authentique ni dans aucune place Coran pas fin détail c'est quoi sakina ici. Ban Mufassirin dit sakina ici veut dire que rahmat, Allah sur rahmat, tranquillité. Et ça c'est une de ban version de Ban Mufassirin. Et aussi wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Et aussi Ban Mufassirin dit que ena là-dedans veut dire bâton de Musa et bâton de Harun. Zut linge, zut savate, etc. avec zut ban ustensile probablement. Et ça veut dire 11 parmi Côte était à présent, et nous prenons aucun texte authentique là, mais ban mufassir, ban qui interprète le Coran, je dis que et quand je finis pendant la guerre, et je type pas cette tabou là devant, quand je la guerre contre l'ennemi. Et ça, tu donnes comment dire un réconfort moral, tu donnes la force morale, et tu donnes tranquillité pour la guerre. Et beaucoup ban mufassirin disent que quand je finis pas cette tabou là devant, dans aucune la guerre je pas fin faire défaite. Alors donc mais seulement ça tabota fin perdu et nous pas connaît côté était. Alors donc pour cette raison que ban juif supposément je période ça. Mais est-ce qu'il est dans Palestine? Personne pas connaît côté était. Allahu alam et n'a dit que veut dire le peuple de Jalut fin anti-ali, mais nous pas aucun texte authentique là. Alors donc il pas affecté nous, il pas non rien pour le fatigue nous avec cette chose là, il n'est pas conseillé nous directement. Nous besoin pratique nous dit la victoire pour ban croyant. La victoire pour ban croyant à la fin. Wal aqibatu lil muttaqin. La victoire li pour ban croyant, pour ban kena taqwa. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Allah fait devoir pour lui aider ban croyant, pour lui donner victoire ban croyant. Alors donc demain si même juif regagne sa tabout, je ne pas pour gagner victoire parce que décret fini officiel. Le décret divin, c'est que la victoire finale de ban croyant contre ban Yahoud les pousse sans appel. Jusqu'à tel point que ban Roche et ban Zob pour crier aux musulmans derrière ena un juif vin exterminer. Ça c'est le combat final entre ban croyant et ban Yahoud. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il nous gagne droit soigner ban oiseaux et poissons dans la case? Puis nous aucune place qui n'empêche ça. Aussi longtemps que vous pouvez donner ce manger, vous pouvez faire du tout et vous pouvez mettre dans la case qui est capable d'envoler, il n'est pas paralysé dans la case là, puis nous aucun mal. Parce que tout d'abord, il n'y a aucune place qui fait n'empêche ça. Mais nous avons un hadith indirectement que fait montrer que dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Banjimoun typé garde oiseaux dans la case.
Et pareil comme un hadith qui trouve dans Bukhari, c'est un petit garçon qui c'est un petit oiseau. Alors, garçon là, tu s'appelle Umayr. Alors, petit oiseau là, c'est une mot. Alors, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il visite la maison là, les causes, il fait, veut dire, il badine avec sa petit garçon. Il dit, Ya Umayr, Ya Aba Umayr, oh Aba Umayr, ma fa'ala al-nuhayr, ma fa'ala al-nughayr. Petit oiseau là qui n'arrive li. Petits oiseaux là qui n'arrivent li. Alors donc ça c'est une preuve indirecte qui montre nous que garder oiseaux à la maison c'est quelque chose qui tu peux pratiquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas s'il trouve ça aucune quelque chose qui est haram. Alors la même chose pour poisson. Question suivante. Salam alaikum. Qui est le prophète qui est encore vivant apporte Isa alayhi salam. Il dépend qui peut causer par vivant. Si on peut causer vivant, veut dire dans le monde de barzakh tout le monde vivant. Bon du monde, mauvais du monde, kafir, musulman, tout vivant. Dans le monde du barzakh, dans la forme de ruh. Et, mais seulement, chacun a son grade, sa perfection. Ben shahid, sa façon qu'ils vivent dans barzakh, les supérieurs. Et ben prophète, plus supérieur encore. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur la vie, dans le monde de barzakh, les plus supérieurs. Mais, l'eau la terre, tout le monde, chacun mot, une mot. Kullu nafsin dha'iqatul maut. L'eau la terre, tout ban créature vivant, besoin goûte la mort, l'eau la terre. Pour tout vivre dans le monde de barzakh. Mais si vous pouvez cause concernant en chair et en os, veut dire il n'est pas encore ce ruh, pas encore quitté n'allez, et un seul prophète qui est encore vivant, c'est Isa alayhi salam seulement. Et peut-être vous pouvez penser que tu peux revenir, c'est Khidr, veut dire l'homme veillé comment je t'appelle lui. Et puis aucune preuve ni de Coran ni de Hadith qui montre nous que Khidr est encore vivant. C'est une histoire que Banjimoun veut dire. Mais aussi il y a un hadith qui certainement ulama c'est ça quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ara'aytukum laylatukum hadhihi fa innahu ala ra'si 100 sana est-ce que je trouve ça la nuit aujourd'hui là c'est que après 100 ans à partir de là tout ça qui est la terre dans ce moment là pas pour là veut dire après 100 ans. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam type cause seulement avec ban qui devant lui ou bien type cause ça tout ban créature tout ban musulman qui vivent dans le monde dans ce moment là. Alors donc peu importe si ça hadith là cause ça ou bien cause l'autre, nous n'avons aucune place ni de Coran ni de hadith pour prouver que Khidr est encore vivant. Ça veut dire pour cette raison qu'il nous pas gagnera cause sans connaissance concernant l'islam. Question suivante. Assalamu alaikum. Mon envie connaît quand une madame il retourne côté son papa avec 3 enfants. Est-ce qu'il papa là qui a besoin de continuer d'une dépense pour ses bons enfants ou bien il arrête de prendre responsabilité? Qui conséquence quand un papa arrête prend la responsabilité de nourrir ses bons enfants alors qu'il y peut travailler? Et normalement quand un enfant est encore en bas âge, il n'est pas encore atteindre l'âge puberté, si Michel a fait de madame talak, alors dans ce cas soit que normalement s'il est en bas âge, bons enfants pourraient rester avec maman. La dépense pour sa bons enfants là, c'est papa là qui a besoin de faire. Papa de bons enfants qui a besoin de faire dépenses sur bons enfants. Et ensuite, il a besoin de donner un alimony, sa madame là, pour qu'il paye guide bons enfants là. Et quand bons enfants finissent d'atteindre l'âge puberté, ils ont besoin de retourner cause de papa. Et si ils ne pas retourner cause de papa, la responsabilité, côté garçon, les tomber, mais côté fille, il continue à rester. Les besoins continuent, veut dire subventionne a besoin de ce fille jusqu'à qu'il est marié. Ça veut dire responsabilité papa, il n'est pas terminé après un talak. Alors donc si le papa prend ses responsabilités, il n'a pas le rendre compte que Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum. Un couple il fait nikah et il aussi marié civil. Et après l'époque, madame là il décidé pour séparer avec monsieur là. Il entame procédure de divorce en cours, il pas prend khoula ni monsieur là, il donne talak. Madame là il gagne sa caisse là en cours et il gagne divorce. Ils ont vivre séparément pendant quelques années. Assez m'envie retour, assez je t'envie retourne ensemble. Est-ce que je nikah tient toujours ou bien est-ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'ils ont gain droit à retourner ensemble? Jazakallah khairan. Et mariage civil, divorce civil, l'IP n'a aucune relation avec l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous islam, ne pas faire jugement par ta route. Alors la loi kafir, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Celui qui pas juge, il n'est pas accepté le jugement d'après l'islam, il n'est pas un musulman, il est un mécréant. Mais pas une situation majeure, pas une situation constance, un dimanche ni mariage civil, parfois une raison qui est nécessaire. Mais mariage civil, il n'est pas vonika, il n'est pas un alternatif à nika, et divorce civil, il n'est pas un alternatif à talak.
Mais si on dit l'inal moyen civil, quand l'inal là-bas, et fin fait d'après principe islamique, il y a deux témoins, consentement papa, et veut dire peut faire d'après l'islam, mais seulement juste peut faire formalité là-bas, là peut-être dans ce cas-là, mais seulement ça aussi, nous besoin pas pour nous pas créer d'outrance, nous besoin pas faire nous faire l'inika dans masjid, un imam. Et ici pour mentionner pour qui nous fait différence entre charia avec mariage civil, ici nous peut dire nous peut marier d'après charia Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas une condition qui réunit dans l'islam, consentement papa, deux témoins, mahar, veut dire l'approbation tifi. Alors donc ça c'est condition nikah d'après l'islam. Par contre un divorce aussi pareil. Et si un divorce là-bas son intention c'est pas talak, mais divorce il n'a aucune valeur. Divorce n'est pas affecté sur relation. Si je fais un divorce, je final casse, veut dire le mariage civil dans la cour par une procédure de divorce comme une formalité et sans l'intention talak, il n'est pas contre talak. Mais si un divorce, il a la cour, il a le divorcé sur l'intention, en même temps c'était mon peut donner talak, mon peut séparer par talak. Là il comptait. Mais si sur l'intention c'était seulement divorce, il y a encore monsieur madame, Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.